Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. J'ai envie de parler de la dépression et de comment la méditation orgasmique m'a vraiment aidée à ce niveau-là. Euh, donc il y a une histoire que je raconte beaucoup, presque à chaque fois qu'on me pose des questions sur la méditation orgasmique et souvent quand j'enseigne. C'est l'histoire d'un jour où j'étais dans un état dans un état très vulnérable, très fragile. J'avais juste envie d'être dans un grosse couette, qu'on fasse un câlin, qu'on me prenne dans les bras. Et j'avais de prévu une méditation orgasmique avec un partenaire. Et donc, en arrivant, je lui dis, écoute, je me sens pas trop là de... Je me sens vraiment fragile et vulnérable. Je me sens pas... Et pas du tout excitée, rien du tout. Je me sens pas du tout d'écarter mes jambes et que tu me casses le clitoris. Et il m'a dit, bah on va le faire quand même, si tu veux bien. Et puis on verra après pour que je te prenne dans mes bras, ou qu'on fasse un câlin, ou qu'il y ait du réconfort de toute manière. Et il s'est passé quelque chose pendant la pratique. C'est que j'ai accepté de sentir ce que je ressentais. J'ai accepté d'être dans cet état-là. Et j'ai pas essayé de lutter contre. J'ai pas essayé voilà, de ressentir autre chose que ce que je ressentais. Je suis complètement allée avec. Je suis allée dedans. Et là, à mon immense surprise, c'est comme si c'est comme si une couche partait. Donc j'ai ressenti et vraiment j'ai vraiment senti complètement, totalement. Il y a eu comme un jaillissement en fait de plaisir, de joie, de pure joie et en fait d'orgasme finalement. Euh, et donc j'ai découvert, enfin pendant longtemps, j'ai eu de longues périodes de dépression et pendant ces périodes-là, je me disais si je mets de l'attention sur ce que je ressens de difficile, si je pense à ce qui est difficile, c'est pas tellement de le repenser, c'est surtout de le ressentir. Si j'ose ressentir les douleurs, la souffrance, je vais vouloir me tuer, je vais vouloir en finir parce que ce sera insupportable. Et là, en fait, j'ai découvert que dans l'instant présent, sans aucune pensée en plus, juste la sensation, si j'accepte de la ressentir, eh bien, elle a vu, elle a entendu, elle a accepté, elle a aimé et elle peut, du coup, elle se dissout totalement sans besoin de faire autre chose. Et donc, la méditation orgasmique, euh, elle nous ramène dans le présent et dans les sensations de notre corps. Et beaucoup de problèmes, on va dire, psychiques sont aussi liés. Disons qu'il y a, voilà, il y a une partie du trauma. Voilà, il y a le trauma qui est, comment dire, qui est dans le corps, qui peut être dans le corps. C'est-à-dire que le corps, il n'a pas pu réagir à une situation. Et du coup, ça se cristallise dans le corps. Et après, il y a toutes les pensées qu'on rajoute à ça et comment on se raconte l'histoire et comment on réactive tout le temps ce stress ou ces émotions-là, juste en y repensant. La méditation orgasmique, voilà ce qu'elle fait. Elle nous ramène dans notre corps sans les pensées, comme toute autre méditation. Toutes les méditations sont très bonnes. Justement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de traitements de la dépression avec la méditation de pleine conscience notamment. Euh, donc on observe qu'on pense, on observe que on peut revenir à autre chose, on peut choisir là où on va mettre notre attention. Donc là, on met notre attention sur notre corps. Et puis aussi, ce qui se passe avec la méditation orgasmique, c'est qu'au bout d'un certain moment dans la pratique, le système involontaire du corps, la musculature involontaire s'active. Et du coup, ça peut libérer ce qui a besoin d'être libéré sans qu'on sache vraiment ce que c'est. Et ça n'importe absolument pas. S'il y a des études qui sont faites sur les animaux, il y a des vidéos, il y a des bouquins, etc., où on voit que les animaux, à une situation de trauma, c'est-à-dire ils ont été agressés et ils n'ont pas pu faire ce qu'on fait habituellement, c'est soit on s'en va, soit on combat en retour. Et donc il y a des moments où on peut faire ni l'un ni l'autre. Dans notre société civilisée, on ne se permet pas de réagir comme ça, toujours. Donc on reprend, on garde ça à l'intérieur, on refoule ça qu'on dit, voilà, on refoule tout ça. Et du coup, ça reste dans le corps, ça fait quelque chose dans le corps. Et là, dans la méditation orgasmique, ce qui se passe, c'est que comme le système involontaire est activé, et ben les choses peuvent se libérer. Les animaux, donc, ce qu'ils font, c'est que quand ils ne peuvent ni s'envoler, ni sans fuir, ni combattre, leur corps se met à trembler pendant quelques minutes, quelques instants, quelques secondes, et c'est reparti. C'est complètement oublié.
c'est un surplus d'énergie qu'on n'a pas utilisé. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui fait qu'on devrait soit se battre, soit courir à toute allure. Mais si on ne le fait pas, il y a toute cette énergie qui est mobilisée et qui bouge pas. Et le fait qu'il y ait tout ça qui circule pas, qui n'est pas utilisé, ça fait un blocage. Et donc ça crée, c'est ça le trauma en fait. Et donc ça peut se libérer en laissant sortir ça. D'où il y a plein, d'où les danses qui sont en transe, j'imagine. On peut imaginer tout ce qui les drogues qui peuvent être prises, j'imagine dans tous les trucs chamaniques, les danses africaines, tout ce qui est en transe. J'imagine que tout ça, ça sert aussi à libérer toutes ces tensions corporelles et toutes ces mémoires en fait. Et la méditation orgasmique fait ça aussi. Pas forcément au début de la pratique, mais au bout d'un certain moment, ça s'active. Des fois c'est rapidement, des fois c'est au bout de quelques pratiques, et des fois ça prend, moi ça a pris peut-être un an et demi avant que ce soit à cet endroit-là. Puis je connais des personnes, au bout de, je sais pas moi, un mois de pratique, c'était activé. Donc je voulais vous dire ça. Et Et voilà, et donc on prend conscience dans la méditation orgasmique de ce qu'on ressent, on ne peut plus vraiment le fuir ou l'ignorer, même le refouler, c'est présent. Parce que comment on met de l'attention sur notre corps, on sait ce qui s'y passe. Euh, voilà, et ben voilà, là j'ai l'air un peu fatiguée, je reviens d'un long voyage, j'étais en Californie, et donc j'ai eu 2 vols très longs, un décalage horaire incroyable. Mais je suis extrêmement heureuse d'être de retour pour pouvoir continuer à enseigner, à vous rencontrer, répondre aux questions, partager tout ça. Voilà. Merci, à très bientôt.